Très bien. Une fois qu'on a défini ce qu'étaient les différents aspects du mot emballage, maintenant on va regarder les opérations de prêt d'emballage. Alors prêt, déri ou dernier. Alors de quoi s'agit-il? Alors je vous rassure, dans le cadre d'un examen, on pourrait vous poser une question, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué de par la nature juridique du prêt. Alors, lorsqu'un fournisseur prête des emballages à un client, pourquoi pas, je vous rappelle qu'il n'est pas obligé de lui facturer les emballages, autrement dit qu'il n'est pas obligé de consigner les emballages. Lorsqu'un fournisseur prête éventuellement des emballages à un client, eh bien on ne passe aucune écriture ni chez lui ni chez le client. Et pourquoi on passe aucune écriture? Car juridiquement, le prêt ne peut pas se traduire par une valeur. Alors attention tout de même, ne pas tout confondre. Imaginons que je vous prête des emballages parce que vous êtes un bon client, vous voyez ce que je veux dire, je vous prête des palettes par exemple parce que vous en avez besoin, etc. Au moment du prêt, il n'y a pas de facture, il n'y a rien, il y a juste évidemment quand même une note qui signale que je vous ai prêté des emballages, mais il n'y a pas de facture, pas d'écriture à passer ni chez moi ni chez vous. Mais attention, il est convenu entre nous que vous allez me rendre les emballages que je vous ai prêtés, je ne sais pas, je dis une bêtise, dans un mois, dans 2 mois. Attention, si à l'issue de la période de prêt contractuellement prévue, si vous voulez, l'emballage n'est pas restitué par le client, le fournisseur, à ce moment-là, est fondé à établir une facturation, en gros, comme s'il s'agissait d'une vente classique. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, les écritures seront différentes chez le fournisseur, éventuellement chez le client, mais dans le cas de vente, les écritures seront différentes s'il s'agissait d'un prêt déri au départ ou d'un prêt dernier. Pourquoi ? Parce que chez le fournisseur, si vous ne me rendez pas les éris, d'accord ? Eh bien, je vais vous faire une facture, mais c'est une vente d'IMO, puisque chez moi, rappelez-vous, quand j'ai acheté les emballages récupérables identifiables, je les ai enregistrés au débit d'un compte d'IMO. Je vous prête ces éris, exemple ces palettes. Vous ne me les rendez pas. Ok, donc je vous facture. Je vous fais une facture de vente. Oui, mais quand j'enregistre la vente chez moi, c'est donc une vente d'immobilisation. Par contre, si je vous ai prêté des hernies, emballages récupérables non identifiables, vous ne me le rendez pas. Donc là aussi, j'ai le droit de vous faire une facture de vente. Oui, mais là, il ne s'agit pas d'une vente d'IMO. Pourquoi ? Parce que chez moi, quand je les avais achetés, ils n'étaient pas classés en IMO, ces hernies. Donc il s'agit d'une vente classique. D'accord ? Alors, du coup, on va pouvoir regarder la comptabilisation, si non-retour, d'un prêt d'emballage récupérable identifiable chez le fournisseur. Eh bien, chez le fournisseur, comme il s'agit d'une vente d'immobilisation, écoutez, ce cas, on le verra en détail avec le cours sur les cessions d'immobilisation parce qu'il y a des cas particuliers et je ne veux pas vous embrouiller pour l'instant. Autrement dit, dans le clair, vous imaginez bien que c'est extrêmement rare ce cas de figure. Vous pensez bien que s'il s'agit en général des riz, le fournisseur ne va pas les prêter, mais va les consigner. D'accord ? Donc le problème dans le monde réel ne se pose pas. Dans le cadre d'un examen, on ne sait jamais où ils peuvent aller chercher pour vous embêter. Mais je répète, si vous ne me rendez pas des éris que je vous ai prêtés chez moi, je dois à ce moment-là vous faire une facture de vente, mais à ce moment-là, il s'agit d'une vente d'IMO avec des écritures particulières que nous verrons avec plus tard toutes les sessions d'IMO dans le cours que j'ai pu vous faire sur les écritures d'inventaire et toutes les écritures de sessions d'immobilisation. Maintenant, chez vous, chez le client, rappelez-vous, encore une fois, je vous avais prêté des emballages récupérables identifiables qui étaient des IMO chez moi, vous ne me les rendez pas, je vous fais une facture. Moi, j'enregistre une vente d'IMO, d'accord ? Mais vous, qu'est-ce que vous enregistrez ? Eh bien, tout à fait logiquement, vous enregistrez donc un achat d'immobilisation, puisque si c'est une IMO chez moi, c'est que logiquement, ça doit être une IMO chez vous. Donc, chez vous, vous enregistreriez 21,86 au débit achat des riz, 44,562 TVA déductible sur IMO à 404, 53, 512. Je mets juste une petite remarque, sauf si, bien entendu, si la facture que je vous fais, par exemple, était de 50 € ou 100 €, autrement dit inférieure à 500 €. Parce que rappelez-vous, si c'est inférieur à 500 €, dans ce cas-là, c'est pas la peine de mettre achat d'immobilisation, vous le mettriez en charge, d'accord ? Donc,
on fait abstraction de ce cas-là, parce que si ça tombait comme ça à l'examen, ça voudrait dire que c'est un achat des riz, parce que ça serait quelque chose qui serait... Je vous ai prêté, vous voyez, une cuve de stockage ou des cuves de stockage, des choses comme ça, et ça vaudrait plus de 500 €. Donc à ce moment-là, vous ne me la rendez pas, cette cuve, je vous la facture, je vous fais une vente d'immobilisation, et vous achetez du coup une IMO. Encore une fois, sauf si... c'était 50 €, et à ce moment-là, ça ne serait pas un achat d'IMO, puisque pour être qualifié d'IMO, il faut au moins le prix supérieur à 500 €. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Maintenant, comptabilisation, si non-retour d'un prêt dernier, emballage récupérable non identifiable. Alors chez moi, je vous fais une facture, et je vous ai dit tout à l'heure que là, il s'agit d'une facture d'une vente classique. C'est pas une IMO, puisque ce n'était pas classé chez moi comme étant une IMO. Donc, chez le fournisseur, donc chez moi, je vais débiter 53, 411 clients, ou 512 selon comment ça se présente, à... Il y a un compte qu'on peut utiliser de 708,8, produit des activités annexes, et 44,571 TVA collecté. Maintenant, chez vous, chez le client, donc, dans l'esprit, eh bien, vous achetez donc logiquement des hernies, donc 602,65 achats d'hernies, 44,566 TVA déductible sur biens et services, à 401, 53 ou 512, selon le cas, dette ou trésorerie chez vous. On est d'accord? Donc, très honnêtement, ne vous prenez pas trop la tête avec ces histoires de prêt des riz. Je le mets dans le cours parce que, bon, voilà, ça peut arriver d'un point de vue intellectuel. Dans la réalité, c'est extrêmement rare. Et quand ça arrive, déjà, rappelez-vous, lors du prêt, pas de consignation. Et si ça arrive, dans la réalité, en général, le client rend ce que le fournisseur lui a prêté, et donc il n'y a pas de facturation en fait, d'accord? Il n'y a que dans la tête du concepteur du sujet, le jour de l'examen, pour vous planter, qu'il y aura ce genre de choses, ok? Donc voilà, n'y passez pas énormément de temps sur le problème des prêts. En revanche, et là c'est tout à fait autre chose, maintenant nous allons voir la consignation d'emballage. Alors là par contre, oui, là il faut savoir le faire.